Salut à tous, merci d'être là. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté, ça doit faire un mois et demi, même peut-être, je sais pas exactement. J'ai eu des soucis avec mon logiciel de montage. Tout est réglé, donc me voilà. On va parler jeu aujourd'hui. Au final, c'était peut-être pas plus mal parce que ça m'a permis de faire une pause un peu forcée. Du coup, voilà, on va aborder plusieurs points. Aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer un petit peu mon évolution par rapport à la stratégie, mes réflexions, etc. Mais du coup, je vais aborder plusieurs points pour en même temps, voilà, parler de tout ça. Donc, ça va être plus sympa aussi pour vous. Le premier point, ça va être, je vais parler un petit peu des stacks, le scouting après, le trading, les achats que j'ai pu faire, vite fait, on passera un petit peu vite fait, et la vision plus ou moins long terme, court terme, moyen terme, long terme que j'ai sur Sora. Donc voilà, on va aborder tous ces points-là pour que ça soit plus sympa. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Tout de suite, on y va. C'est parti. Pour les stacks, vous savez que j'aime les stacks. J'aime bien les mini stacks aussi. Gardien, défenseur, milieu, attaquant. C'est bien aussi, suivant les match-ups qu'on a. Vous connaissez ma collection Edenheim qui est complète de 2022 à 5% de bonus, qui viennent de battre le Bayern de Munich d'ailleurs le week-end dernier. Et les nouveautés, alors j'ai vraiment deux gros stacks, les autres je vais pas trop revenir dessus. Il y a le stack In Season New England à 3%. Je pense que je vais aller chercher les 4%, on en a cherché quelques remplaçants à droite à gauche, parce que là j'ai vraiment quand même des gros titus. Je pense que j'ai les joueurs les plus chers dans le tas. J'ai profité de la baisse de prix un petit peu de Carles Krill avec sa méforme. Et derrière, j'ai acheté un petit peu prix fort, oui et non, parce qu'ils avaient une des trois midweek MLS Special Weekly spécial et qui il a joué pas parce qu'ils sont en CONCACAF, donc du coup les prix n'ont pas up sur la deuxième semaine. Donc il y en a certains que j'ai pris voilà, à des prix assez cool, d'autres un peu moins. Donc celle-ci, voilà, je vais la garder toute la saison. J'espère qu'ils vont revenir. C'est pas la joie en début de saison pour New England. Et la deuxième, ça va être les Seattle Sounders. Alors j'en ai que 5 là pour l'instant. C'est les 5 joueurs les plus forts, si je dis pas de bêtises. Faudra que je prenne l'autre frère Roldan aussi. Non, je dis une connerie, il faut que je prenne absolument Joao Polo pour compléter le stack. Joao Polo qui va revenir d'ici pas longtemps. Donc voilà, un autre stack Seattle qui d'ailleurs, pour finir ce petit épisode sur les stacks, parce que ça va être quand même quelque chose qui va rester, je pense, sur l'année. Je vais essayer de me construire autour de ça. Voilà, j'ai déjà acheté, par exemple, de Colorado, j'ai Cole Bassett et Moïse Bambito. Je vais essayer d'en acheter deux trois de plus pour essayer d'avoir des 1-2% par-ci par-là. Et le Stack Seattle qui m'a rapporté une T3 logiquement. Alors on est lundi quand je tourne cette vidéo, donc 442 points. Je sais pas si c'est pas mon record d'ailleurs sur ce rare. Donc voilà, assez content. C'est assez chouette. Je me suis endormi, donc j'ai pas vu le match, j'ai juste vu tous les résumés. Donc voilà, un bon 5-0 contre Montréal, contre Sirois, mon gardien U23, qui est un peu gratté. C'est pas bien grave, mais vous voyez qu'il y a plein d'équipes, plein de choses. Je vous montre tout ça tout à l'heure dans mes achats. En tout cas, voilà, pour les stacks, c'est un truc qui me fait kiffer déjà premièrement, parce que je pense qu'on est là pour le fun, qui peut être rentable sur certains match-ups et avoir aussi les mini stacks qui sont aussi chouettes à jouer. Pour parler scouting, le scouting, ça va un petit peu aller dans mes achats au final. Je vais déjà faire un, un petit check-up sur ça. Mais en gros, voilà, je suis repassé en full limited. C'est vrai que j'ai même pas précisé, j'étais en rare. Enfin, j'aurais dû commencer par ça. J'étais en rare Argentine. Les prix se sont cassés la gueule avec la nouvelle mage. Les joueurs argentins, j'avais fait un roster Argentine spécial Cap 240 pour la saison. Avec le nouveau gameplay, par la force des choses, j'ai dû changer de stratégie. J'ai adopté du coup une stratégie 100% fun à partir d'aujourd'hui. Qui dit fun dit le kiff de suivre un championnat que j'aime bien. Et ça s'est tourné vers la MLS. Je tournais un petit peu autour depuis quelques mois pour y revenir à temps plein, comme on peut dire. Et j'ai oublié aussi dans les stacks, j'ai aussi le stack Everton. Voilà, vous pouvez le voir juste là. Mais en tout cas, voilà, le scouting, je m'amuse du coup. Moi qui suis la MLS, qui ai des copains comme Nelim, comme Thibaut, comme Ben Code, voilà, je suis les lives aussi avec le 8, etc. Donc je m'informe pas mal. Donc j'essaye de prendre des blessés, comme vous pouvez voir Dylan Borrero qui va revenir des croisés, Brandon Bay c'est pareil, il va revenir après une longue absence. J'ai pris aussi Alan Velasco qui va bientôt revenir. Il y a Maxime Morales qui va bientôt revenir aussi. Donc j'ai un côté scouting où je prends des blessés qui coûtent vraiment rien en limited. J'ai un autre côté scouting où là par exemple c'était une session. Si vous voyez les 5 là alignés, c'était une session où j'ai regardé la MLS il y a une semaine. Et du coup j'ai acheté ces joueurs en même temps. Donc
voilà, c'est des faux mots oui et non, parce qu'au final, je les ai payés moins cher que ce qu'ils sont actuellement, à part peut-être Yankov qui avait mal fait, comme il était U23, etc. Voilà, je pense qu'on peut l'avoir moins cher aujourd'hui. Donc j'essaye de me constituer un bon roster. Voilà, j'ai mon petit Excel, c'est pas un truc que je faisais d'habitude, c'est vrai que je me dis tout à la main. Là, j'ai un Excel pour être propre. Avec les nouvelles divs, on est obligé de faire ça propre. Donc du coup, j'essaye de scouter des joueurs vraiment pas chers, mais d'avoir une grosse profondeur en fait pour que je puisse avoir l'avantage quand il y a des bons match-ups, comme par exemple le stack de Seattle là, ou par exemple Brian White s'il joue à domicile contre Colorado, ou voilà, des match-ups comme ça, où je puisse avoir des joueurs d'un peu tous les clubs pour essayer d'avoir un 5 qui casse tout à un moment ou à un autre. Donc c'est un plaisir que j'avais perdu depuis longtemps de scouter comme ça. Et je vous avoue que je me régale assez, même si c'est en limited, c'est pas en rare, etc. Vous savez, la supply qui est un peu énorme en limited, mais je me régale quand même parce que je dépense en fait des 2, 3, 4, 5 euros sur des joueurs que j'aime bien, qui vont revenir. Ouais, il y a Joseph Martinez qui était remplaçant quand j'ai acheté. J'avais acheté un autre. Il y a Iliara aussi qui est blessé, mais si je l'ai acheté quand il était blessé, il vient de revenir hier soir. Remplaçant, il rentre, il fait 75. Ouais, je me fais plaisir en achetant des petites in-season Facundo. Donc voilà, c'est pas mal de scouting parce que j'ai pas mal cherché pour acheter tous ces joueurs. Je vais pas passer sur chacun parce qu'il y en a vraiment pas mal quand même. Mais c'est des joueurs qui sont pas des GOAT, mais des joueurs qui peuvent être très bons sur certains match-ups. Donc c'est ça que j'ai privilégié. Et on verra si ça paye sur l'année. En tout cas, je suis assez content de tous les joueurs que j'ai achetés. Il n'y en a aucun que je veux vendre. Vous voyez qu'il n'y en a aucun en vente parce qu'il n'y en a aucun que je veux vendre. Donc voilà, je pense que ça va porter ses fruits. Et je vais continuer d'accumuler comme ça au fur et à mesure. Et s'il y en a un vraiment qui up avec un prix qui est vraiment déraisonnable, j'hésiterai pas trop à le vendre pour le revendre, pour le racheter peut-être plus tard ou pour racheter d'autres joueurs à côté. Pour le trading, j'ai fait un post sur ça, même que le boss a retweeté. Alors de base, j'étais parti pour faire un thread un peu où je me suis dit les gens ils vont donner leurs traders, etc. Sauf que il n'y a pas grand monde qui a donné ces traders. Quelques traders qui sont venus. Et du coup, voilà, j'ai donné le nom de 4 traders. Alex NPL13 sur Discord. Après, voilà, je vous laisserai aller voir sur Twitter si vous voulez voir leur nom. Mais c'est un trader qui rachète des cartes à 0.0001. Vous savez, les cartes vraiment invendables. Lui, il les rachète. Il fait du trading également. Il y a Timmy Defix, vous le connaissez, il rachète des galeries. Et il peut trade éventuellement. Il y a Vladou Trading aussi qui est assez cool sur le niveau trade. Et il y a deux copains aussi, Horus et F-Style19. Je vous laisserai regarder ce petit compte. En tout cas, voilà, c'est 5 traders que moi j'aime bien et qui j'ai déjà tradé, avec qui ça s'est bien passé. J'ai pas eu l'impression de me faire archivoler comme certains bots ou des fois chez Pavel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi je les ai pas mal utilisés. En rajoutant du cash, c'est toujours mieux. On perd moins, quoi. Ils prennent pas du 20-25% quand on rajoute du cash. Donc voilà, n'hésitez pas à trader, n'hésitez pas à aller voir plusieurs traders pour voir leurs différentes propositions. Moi, ça m'a bien servi en tout cas. Je suis bien content d'avoir fait ça, même si je préfère payer directement en cash, vendre mes cartes, payer en cash. C'est là où on aura, parce qu'on peut négocier et tout, c'est là où on paiera moins cher les joueurs. Mais des fois, c'est vrai qu'on est bien content de les trouver, les traders. La vision court, moyen, long terme, en fait, c'est la même. Ça va être 100% fun. On l'a bien compris, on se dirige vers un jeu 100%. On est sur un jeu 100%. Euh, je ne vais pas refaire tout l'historique de Sorare, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, le manager qui rentre, il peut se faire plaisir avec 20-30 euros. Et moi, je compte bien me faire plaisir avec ce que j'ai. Et c'est ce que j'ai retrouvé. Honnêtement, j'ai retrouvé ce plaisir-là de scouter, d'aligner mes équipes. Là, je crois que pour le week-end prochain, si je dis pas de bêtises, j'ai quasiment 10 équipes, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. On va voir ça ensemble. Non, ça c'est pour la Continental Night, mais c'est pas celle-ci que je vais aligner. Ça c'est pour le week-end prochain. À part la 220 ou mon gardien remplaçant, le reste, la plupart, c'est titu. Logiquement, il y a encore rien de, voilà, j'ai encore rien vérifié, mais voilà, c'est le kiff que je trouve aujourd'hui sur Sora. Voilà, c'est ça, c'est d'aligner mes teams, c'est de kiffer avec la commu quand elle est pas trop de mauvaise humeur, on va dire. Mais donc voilà. Donc là, je vais kiffer mon week-end. Je vais kiffer que ça soit court, moyen, long terme. J'accumule les cartes. Ça va être ça ma stratégie, d'accumuler des cartes. Des joueurs de qualité, pas des joueurs morts quand même, pas des joueurs de 40 ans, pas des papis. Mais voilà, ça va être plutôt des joueurs que je trouve intéressants, que j'aime bien. Il y en a pas mal de joueurs que j'aime bien. Je vais aussi me faire, parce que vous voyez Harry Maguire,
j'ai Jordan, je vous dis tout là aujourd'hui à l'arrache, hein. J'ai Jordan Pickford, j'ai Jack Grealish, vous avez vu, ça sent un petit peu l'Angleterre pour l'Euro. Voilà, j'essaye de monter aussi une team anglaise pour l'Euro pour kiffer. Alors le problème c'est qu'il y a du Phil Foden, du Jude Bellingham que je pourrais pas m'acheter clairement. Donc je vais peut-être me rabattre sur d'autres joueurs, d'autres pays, je sais pas, mais en tout cas là je suis parti sur une équipe anglaise et on verra ce que ça donne. Donc voilà, le but ça va vraiment être de jouer le plus de divisions possible. En Challenger, je commence à avoir une profondeur qui est assez cool. Donc je vais peut-être me projeter sur soit de la Contender avec des joueurs argentins et tout pour cet été, soit de l'Europe pour préparer l'année prochaine. Mais est-ce que ça sera pas intéressant d'attendre que les in-season sortent pour avoir soit des cartes moins chères ou alors avoir des in-season qu'on peut choper dans la masse, pas au début, mais pas trop cher, et pouvoir jouer les in-season après Europe dès le début, comme là j'ai pris avec mon stack New England et que je vais peaufiner petit à petit, où on peut jouer le in-season toute l'année. Il y aura peut-être une ou deux fois où ça va payer. Ça ne paiera pas à chaque fois, mais donc voilà. Donc en un mot, au final, c'est le fun de jouer sur Sorare. Au jour d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes dans le même cas que moi, que vous continuez à kiffer, que vous espérez avoir des rewards en évitant les balles des DNP. J'ai l'impression que ça allait un petit peu mieux là sur Twitter, j'ai l'impression. Peut-être qu'une impression, mais en tout cas, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. J'ai peut-être oublié plein de trucs comme d'hab. Vous connaissez la vidéo n'a ni queue ni tête. J'ai essayé de faire quelques points abordés, mais je pense que ça va être brouillon quand même. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Passez une bonne après-midi. Salut. Back in from Anthony. Paredes lining up the header. Big save for Mila. And the follow-up is in. Flag stays down. And Portland have turned this game on its head. It's 3-3.